Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Des actions soldes et à potentiel, il y en a en ce moment et ça tombe bien pour ceux qui ont les munitions pour aller investir sur des entreprises de qualité. Le président des États-Unis d'Amérique a mis en place aujourd'hui des tarifs douaniers de 25% sur les produits importés depuis le Mexique, le Canada et il ajoute même 20% sur la Chine. Ainsi, nous sommes arrivés aux alentours de 40% sur les imports du géant chinois. C'est sans précédent. Pour que tu aies une bonne idée de l'impact, les importations chinoises vers les États-Unis, c'est environ 500 milliards de dollars par an. Avec 40% de tarifs, on a alors un surcoût total potentiel de 200 milliards pour les entreprises américaines. Ça pèse donc sur la marge de ces entreprises qui importent des produits et marchandises depuis la Chine et sur les budgets des Américains, bien sûr, des citoyens qui achètent des produits chinois. Ainsi, certaines valeurs technologiques comme Nvidia et Amazon prennent un coup dur à court terme. L'outil de négociation préféré de Trump est donc finalement passé à l'action alors qu'on s'attendait à plus de temps pour les négociations. Donc voilà, ici, une baisse notable sur les marchés, sur le S&P 500 notamment, suite à l'impact des prévisions à court terme sur les produits chinois. Avec le géant Amazon, dont une partie non négligeable de son chiffre aux États-Unis provient d'importations chinoises, avec potentiellement 15 à 25% des produits d'Amazon qui seraient impactés, un impact que les vendeurs sur Amazon devraient refacturer au final aux clients. Une opération qui ne serait quand même pas neutre pour le géant Amazon, car même si ses commissions pourraient augmenter, on peut s'attendre à un effet volume négatif impactant un périmètre de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour Amazon. Cependant, il faut nuancer cette annonce car on peut néanmoins espérer que ce soit une mesure temporaire permettant à Trump d'obtenir de la Chine qu'elle adresse la problématique du trafic de drogue avec le fentanyl qui fait des ravages dans certaines villes aux États-Unis. Trump ici veut entre autres forcer la main à la Chine pour qu'elle adresse les réseaux de trafic de fentanyl basés en Chine. D'autres conséquences des tarifs sont observables sur les marchés et ça se fait sentir d'abord pour Nvidia qui perd 8,5% hier en une seule séance. C'est impressionnant. Cette baisse s'explique par la crainte d'augmentation des coûts de production de Nvidia car sa marge de 75% serait potentiellement réduite, ce qui mécaniquement pousserait à réduire les bénéfices de Nvidia à demande constante. Une baisse notable malgré une bonne nouvelle avec Taiwan Semiconductor, l'entreprise taïwanaise qui annonce créer 5 usines en Arizona aux USA, le tout avec un investissement de 165 milliards de dollars aux États-Unis afin de passer entre les mailles du filet des tarifs de Trump. Ainsi, à moyen terme, Trump réduirait la dépense de Taïwan pour les grandes capitalisations américaines sur les semi-conducteurs taïwanais. À mon sens, oui, à court terme, pendant que Trump négocie avec la Chine, la marge de Nvidia devrait se réduire de plusieurs points. Ça, on est d'accord, mais ça restera à l'entreprise à ce niveau de capitalisation avec la marge la plus élevée et de très belles projections de croissance. À ce prix, Nvidia est plus attractive encore avec son PE ratio qui descend à x26 pour son exercice de 2026. Le tout avec une croissance anticipée de ses revenus de 30% par an en moyenne à moyen terme. Ça reste ici une opportunité d'aller chercher des soldes sur la tech américaine, notamment sur l'industrie des semi-conducteurs qui est clé dans la quête de la meilleure IA possible. Mais il faudra être prêt à porter un risque important en cas d'extension notamment ou d'escalade potentielle sur les tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis. Donc oui, ici, c'est plus pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer à de la croissance de façon agressive en tolérant un risque plus important, comme je le rappelle souvent pour Nvidia. Dans ces conditions, je maintiens mon prix cible qui s'élève aujourd'hui à 150 $ l'action pour Nvidia sur un horizon, disons, courant fin d'été 2025, soit un potentiel de 30% en 6 mois face à des variations anticipées qui sont montées, elles, à 70% de niveau de risque à court terme. Donc oui, on reste sur un sacré potentiel de croissance sur CTO, le tout avec un niveau de risque élevé qui s'amortirait en 2 à 3 années de détention. Dans le même temps, Donald Trump annonce couper les livraisons d'armes américaines à l'est de l'Europe. Ainsi, les entreprises européennes de l'armement devraient largement en profiter, telles que Leonardo, Thales ou encore Rheinmetall qui ont déjà pris plus de 10% depuis ma dernière vidéo sur les 2 premières actions. On reste ici sur une anticipation de carré de commande important sur ces actions de l'industrie de la défense, surtout qu'avec l'Union européenne, von der Leyen a annoncé un grand plan de réarmement des Européens le 6 mars prochain
qui devrait impliquer ces 3 entreprises clés. Avec en France le président Emmanuel Macron ainsi que le ministre du budget français qui prépare actuellement une sollicitation exceptionnelle de l'épargne des particuliers français. Et oui, cette loi serait présentée aux législateurs ce 20 mars prochain. On suivra cette annonce du 20 mars, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que j'analyse ça. Ainsi, l'Europe décide dans son sommet exceptionnel à Londres de prendre le relais des Américains sur l'armement à l'est de l'Europe. Donc oui, des actions telles que Leonardo, Thales ainsi que Rheinmetall ou encore ArcelorMittal devraient voir leur carré de commande augmenter significativement. On pourrait atteindre un minima 10% voire 25% supplémentaires sur leur carré de commande dès la première année. Donc oui, on comprend le momentum pour ces actions en ce moment. Pour Leonardo, son carnet actuel s'élève à 39,5 milliards. Avec ce qui a fuité du plan européen, on peut déjà anticiper une hausse de 15 à 20% qui serait envisageable dès 2025. Ce qui représente 6 à 8 milliards d'euros supplémentaires pour Leonardo portés par les commandes de drones et ses systèmes de radar. Côté Thales pour la France, avec un carré de commande de 40 milliards aujourd'hui et une croissance de 10 à 25% carrément, ça représenterait 4 à 10 milliards de plus pour Thales, notamment grâce à des contrats de missiles et de cybersécurité. Pour Rheinmetall, côté allemand, on a actuellement 44 milliards d'euros de carré de commande, une augmentation de 20% équivaudra à 8,8 milliards supplémentaires dopés par la production de chars et de munitions. Ensuite, pour ArcelorMittal, c'est moins direct, mais son rôle dans l'acier pour les blindages pourrait ajouter 1 à 2 milliards à ses revenus de défense, soit une hausse de 5 à 10% sur son segment. Ainsi, on peut s'attendre à des augmentations progressives de leur marge nette suite aux annonces d'Emmanuel Macron sur un grand plan d'investissement de 300 milliards d'euros à minima, qui est la priorité de défense du moment pour le président au niveau européen. Et qui dit priorité, dit que ça doit être fait rapidement et donc à prix plus important. Donc un premium ici pour ces industriels qui permettra à ces industriels d'augmenter leur prix et donc potentiellement leur marge. Après, les risques de ces entreprises sont naturellement en augmentation, eux aussi avec 40% de risque tout de même pour Leonardo qui témoigne de l'incertitude actuelle en Europe. Thales, quant à elle, affiche des variations anticipées moins importantes de l'ordre de 32% ici pour un des acteurs clés de la défense made in France, alors que Rheinmetall affiche le risque le plus élevé à 47% pour l'action allemande. Pour ceux dont les entreprises de défense rebutent, et je les comprends car moi aussi je me limite sur ce type d'entreprise, car j'espère que la paix un jour revienne en Europe avec des business florissants tout simplement. Donc malgré ce climat difficile, il existe des opportunités de croissance même sur PEA avec L'Oréal, notamment le géant du cosmétique qui a déjà des usines bien implantées aux États-Unis d'Amérique et donc qui est en quelque sorte immunisé contre les tarifs douaniers de Donald Trump. Actuellement, l'entreprise est à x26 de PE ratio, donc elle est en légère solde fondamentalement parlant si on compare contre son historique, avec des perspectives qui restent intéressantes avec 10% de potentiel de croissance sur ses bénéfices en 2025. Le tout avec un bon modèle économique affichant une marge brute très élevée de 74%. Ainsi, mon prix cible sur l'action L'Oréal est de 390 € pour l'horizon de la fin de l'année 2025 sur un potentiel de 11% de croissance. Le tout en acceptant un risque en hausse à 28% de variation anticipée, un risque qu'on pourrait amortir en la détenant plus de 3 années. Côté valeur décotée, et même bien décotée même, on a Pernod Ricard qui dans les périodes de guerre économique ou militaire nous aide à retrouver un peu de chaleur. Je parle bien sûr du très célèbre créateur de convivialité, Pernod Ricard, avec son prix décoté ici à x15 de PE ratio et des perspectives de 8% par an de croissance tout de même dans son scénario de reprise de cycle. Personnellement, j'attends encore une bonne publication de résultats de Pernod Ricard que j'espère courant cet été. Dans le cas d'un scénario optimiste, j'ai un principe de 115 € l'action pour le titre horizon 12 mois avec un risque anticipé tout de même en hausse comme tout le marché de 30%, qu'on pourra amortir en 3 ou 4 années de détention. Sachant qu'attention, pondération sur chaque action, donc attention à ton allocation de portefeuille. Avoir un portefeuille aujourd'hui majoritairement valeur me paraît loin d'être optimal. Donc oui, nous restons dans une période qui est volatile avec le risque qui augmente sur les marchés et qui va nous permettre d'investir en solde, première démarque, voire deuxième démarque sur certains titres. Clairement ici, vu les opportunités de croissance et de solde, garder tout en euros me paraît très cavalier aujourd'hui dans ces conditions d'inflation anticipée et de dépenses qui augmente avec un euro qui va avoir tendance à se dévaluer en 2025. En ce mois de mars, c'est donc le bon moment à mon sens pour aller chercher des valeurs d'entreprise de qualité à détenir à moyen et long terme. C'est pourquoi dans mon live privé de mars prévu dans 10 jours, je donnerai ma liste d'actions de prédilection dans ce contexte unique
sur les marchés européens et américains. Avec d'abord une sélection d'actions compatibles aussi dans ces conditions court terme de marché. Aussi pendant le live, je vais te partager directement dans l'application des investisseurs pragmatiques deux portefeuilles. Le premier, c'est un portefeuille spécial cinquantenaire à la recherche de dividendes sur le plan épargne action pour gagner des rentes pour sa retraite par exemple. Un portefeuille dont l'objectif est de maximiser un bon dividende récurrent sur PEA, le tout avec un risque maîtrisé grâce à une diversification qui prend en compte les tendances du marché. Ainsi qu'un deuxième portefeuille spécial croissance pour les profils plus dynamiques dont l'objectif est de maximiser la croissance à moyen terme et long terme, le tout en contrôlant son risque en s'autorisant quelques exceptions sur des segments à très fort potentiel. Tout ça et bien plus, c'est ce samedi 15 mars prochain, donc c'est le bon moment pour profiter d'une opportunité unique d'intégrer le club privé des investisseurs pragmatiques. Profites-en avant l'augmentation de tarifs ce mois-ci du montant de 2 actions Total Energy. Voilà, c'est une offre rare car elle est à vie, donc sans abonnement, tu peux en profiter avant que j'augmente le prix du montant d'à peu près 2 actions Total Energy. Pour en savoir plus et devenir un investisseur pragmatique, rendez-vous sur mon site web guistin.com dans la partie programme premium. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!